Les leçons de Fourier, elles sont intéressantes. Fourier est un personnage totalement extravagant, qui est capable de vous dire qu'avec la Révolution, on transformera l'étendue de la mer, la vaste étendue de mer en limonade. C'est probable, mais ça me paraît aussi délirant que les perspectives d'un certain nombre d'hommes politiques d'aujourd'hui. Il disserte sur la copulation des planètes, et ça aussi, ça me paraît assez improbable. Mais il invente quelque chose qui me paraît très intéressant et qui est le phalanstère. La révolution, elle se fait par le phalanstère, c'est-à-dire une micro-société dans laquelle vous allez incarner vos idées anarchistes. Vous fabriquez un monde dans lequel vous allez générer un mode de vie libertaire. Ça peut être un couple. Le premier des phalanstères, ça peut être un couple, c'est-à-dire c'est le début d'une communauté dans laquelle on peut incarner son idéal libertaire, et puis on élargit. Et la révolution, elle est capillaire, c'est-à-dire, Fourier nous dit, quand les gens verront l'excellence du phalanstère, ils voudront faire d'autres phalanstères. Et quand d'autres phalanstères auront lieu, alors la révolution, elle se fera de cette manière-là, par capillarité. Ça me paraît intéressant de fabriquer des micro-sociétés libertaires, de les rendre désirables à ceux qui les verraient, et de militer en ce sens en disant ben, « allez-y, faites, vous aussi. Voilà une micro-société libertaire, un couple. » L'université populaire, mes amis de Caen et moi, on fabrique une micro-société, un genre de phalanstère. À Argentan, où j'ai créé une université populaire du goût, c'est la même chose. Des micro-sociétés à l'intérieur desquelles on essaie de faire fonctionner les idées auxquelles on croit, pour inviter les autres à faire de même, en disant l'exemplarité est une possibilité révolutionnaire. Il faut en finir avec la pureté kantienne qui consiste à dire c'est la révolution ou rien, parce que c'est toujours rien. C'est pas compliqué, vous avez des tenants de ce genre de discours aujourd'hui, à l'extrême gauche, c'est la révolution sinon rien, et depuis des années c'est pas la révolution, et c'est franchement rien. Et donc on peut dire, est-ce qu'on doit être du côté de l'anarchie qui consiste à dire aussi la révolution demain, mais si c'est pas la révolution demain, alors rien tout de suite. Non, à l'évidence non, parce que ça fait des années que ça dure, et le demain en race gratis nous donne des barbes d'une extrême longueur, parce que demain c'est toujours demain, et que c'est jamais aujourd'hui. Donc on ne se fait jamais raser et la révolution n'arrive jamais. L'intérêt, c'est de dire on la fait tout de suite, on commence, on n'attend pas demain, on commence. Là où l'on est, dans l'endroit qui est le nôtre, dans la relation qui est la nôtre, on y va et on incarne les idées auxquelles on croit. On n'est pas tenu d'avoir des idées libertaires, mais si on les a, on est tenu de les incarner. On n'est pas tenu d'être révolutionnaire, mais si on est révolutionnaire, alors qu'on révolutionne, mais réellement. Pas avec un mégaphone, pas avec des banderoles, pas avec des tracts, pas avec des journaux groupusculaires ou des sites internet aujourd'hui. Tout ça est fort sympathique, mais assez infantile. On peut vouloir réaliser une révolution libertaire dans le détail de ce que nous sommes et dans le détail de ce que nous faisons.